Bonjour, c'est arrivé notre moment, on papote. Honnêtement, parmi les candidats de Top Chef, il doit y avoir des tensions, des clashs. Oui, moi ça m'est arrivé de m'embrouiller, clairement, mais j'ai toujours essayé de le faire hors caméra, donc c'est jamais passé à la télé. Je préfère régler mes choses, on dirait, en privé, dans le sens où j'aurais jamais voulu mettre quelqu'un en difficulté, mais à chaque fois que je me suis embrouillée avec quelqu'un, c'était parce que il y avait eu quelque chose de déplacé. Quels sont tes futurs projets? Alors, mes futurs projets, je n'ai beaucoup. J'adorerais sortir un livre, j'adorerais faire des ouvertures, j'adorerais, en ce moment le restaurant il va super bien, donc j'adorerais que ça continue comme ça, c'est beaucoup de travail. Euh, Ouvrir une chaîne YouTube, mais là ça va le faire, je vais le faire même dans le moment que je registre cette vidéo, je sais déjà que je vais la mettre sur YouTube. Donc voilà, c'est des projets que petit à petit je mets en place. Le restaurant propose des plats menus à moins de 30 euros. Mon restaurant, c'est un restaurant gastronomique. On ne fait pas des plats à la carte. Donc, on ne peut pas servir un menu à moins de 30 euros. Quand on utilise des ingrédients de qualité, c'est très difficile de tenir des prix aussi bas. Donc, pour moi, c'est impossible. On a notre menu avec amuse-bouche, entrée, plat, pré-dessert, dessert et post-dessert à 60 euros. Mais vu que nos ingrédients sont qualitatifs, il y a énormément de travail, tout c'est fait maison à partir du pain au petit chocolat fin du repas, etc. Tout fait maison. Pour moi, c'est pas possible de garder des prix à 30 euros. Bonjour Viviana, avez-vous toujours des contacts avec les autres candidats? Euh, Honnêtement, moi j'ai créé quelques liens, mais pas avec tout le monde. Je pense que c'est normal, trouver vraiment de l'affinité avec les gens, c'est pas évident. Une chose, c'est faire un petit bout de chemin ensemble, et une autre chose, c'est se parler dans la vie de tous les jours après qu'on a du travail, beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses dans la tête. Donc, ce sont très peu mes liens, mais je n'ai quelques-uns. Je pense que vous pouvez le voir même sur mes réseaux avec Matteo. Et voilà, j'adore Abou. On se parle de temps en temps. Il travaille très fort aussi. La chef Hélène Rose, je l'adore. Le chef Philippe Etchebest aussi. Donc voilà, j'ai créé quelques liens, mais je pense que c'est déjà bien. Après, voilà, j'ai créé peut-être plus de liens avec le contour, genre journaliste, etc., plutôt que forcément des candidats. Mais après, je pense que c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Chacun a sa vie, chacun a son travail. Comment obtenir une glace maison onctueuse et pas dure comme la pierre? Alors, en toute honnêteté, si tu veux obtenir une glace avec une bonne consistance, déjà, il faut je ne sais pas, une glacière, peut-être ça se dit, ou sorbetière, une petite machine, même de maison, mais le feu. Sinon, tu pourrais jamais obtenir une glace, genre la mettre au congèle, la sortir, elle est bien. Impossible. Même dans le restaurant, on a le pack au jet. C'est une machine qu'elle va travailler la glace une fois qu'elle est dure. C'est pour ça qu'on a cette crémosité. Mais c'est impossible de mettre quelque chose au congèle, le sortir et avoir une bonne consistance. Ou sinon, il faut avoir un mixeur super fort, congelé et après le mixer. Mais congelé genre en cube. Vous pouvez essayer ça. Vous congelez votre appareil à glace dans les petits cubes pour faire la glace, les glaçons d'eau. Et après, vous les mixez avec quelque chose de très fort. Ça peut donner une bonne consistance. Mais il faut le manger tout de suite après. Sinon, ça peut décongeler. Et si on le met au congélateur, ça va durcir une autre fois. C'est normal. Il n'y a pas de stabilisateur. Il n'y a pas de poudre à l'intérieur qui font garder cette consistance pour longtemps. Même si tu laisses une glace juste avec du sucre, du lait et quelques ingrédients à l'intérieur, tu la laisses dehors, en 2 minutes, elle est fondue. Il faut quelque chose à l'intérieur, du stabilisant, il faut d'autres choses. Une recette italienne peu connue hors Italie.
moi, je pense la frittata di pasta, c'est les pâtes de la veille. Ça se fait beaucoup en Napoli. Des pâtes de la veille mélangées avec l'œuf et après mises dans la poêle avec de l'huile. Ça va faire comme une omelette, mais de pâtes. C'est très bon. On utilise ça pour aller à la mer, pour aller en voyage. Voilà, c'est très confort, c'est gourmand et c'est facile à transporter à manger. Est-ce que tu voudrais ouvrir un resto au Québec? Oh là, au Québec, c'est très loin. Le Québec, c'est très loin. Pour le moment, je me projette plutôt proche de Lyon parce que clairement, j'ai commencé ma vie ici. Euh, mais jamais dire jamais. Dans le sens, dans toute la France, je me dis c'est proche, mais le Québec, c'est super loin. Mais jamais dire jamais. Le meilleur fromage d'Italie. Je pense qu'il faut vraiment aller à Naples et goûter la vraie mozzarella. Parce qu'il n'y a rien à voir avec ce que vous trouvez en France. Il n'y a vraiment rien à voir. Chez nous, on a des espèces de fromageries, mais qui vont juste la mozzarella, ils sont dans des grosses bassines d'eau. Donc, c'est pas la mozzarella en sachet, etc. Elle a une consistance plutôt ferme. Surtout, plus tôt tu la manges. Dans le sens, si je la fais, il faut attendre peut-être l'après-midi pour la manger, sinon elle va être trop dure. Donc, il faut attendre qu'elle repose. Mais en vrai, la mozzarella de Naples, c'est tout autre chose. Après Lyon, dans quelle ville pourrais-tu habiter? Je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui s'adapte énormément. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai habité vraiment dans beaucoup de villes en France. Mais je préfère quand même pas habiter dans les tout petits villages. Dans ce sens, si c'est proche d'une ville, ok. Mais si c'est vraiment perdu, qu'il n'y a rien, non. Parce que j'aime pas trop conduire. Et le fait de faire 2-3 heures de voiture pour de la vraie vie, ça ne me plaît pas. Je me rappelle quand je travaillais au sud de la France, j'étais vraiment dans un petit village. Et à 30 minutes, il y avait la plus grosse ville. Mais c'était vraiment un village encore. Donc en vrai, si tu voulais vraiment une ville, il fallait faire 2-3 heures de voiture. C'était pas pour moi. À quand votre prochain voyage à Paris? Je ne sais pas, je suis souvent à Paris en ce moment. Je bouge énormément dans mes jours de repos. Dans les jours de travail, j'essaie toujours d'être à Lyon au restaurant. Je rencontre plein de monde. Ça me fait très plaisir que vous venez me voir. Et voilà. Mais chaque voyage, chaque fois que je bouge, je le poste. Donc vous le verrez. En dehors de la cuisine, quel métier aurais-tu aimé faire? On t'aime fort, Vivi. Moi aussi, je vous aime. Et je pense, en dehors de la cuisine, peut-être pâtissière ou boulangère. Mais ça reste quand même dans le métier de bouche. Sinon, j'adore les animaux. J'aurais pu faire peut-être vétérinaire. Mais franchement, voilà, je resterai plutôt dans le métier de bouche. Est-ce que vous prenez du temps pour vous reposer et recharger vos énergies? Alors, je ne vous cache pas que Top Chef, ça a été très intense. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense, aussi stressant, aussi fatigant. Aujourd'hui, l'après Top Chef, c'est super beau, mais c'est très fatigant. En vrai, j'ai plus de jours de repos. Donc, je profite pas vraiment. Je m'étais dit quand j'étais sur le concours, dès que je finis le concours, je vais faire plein de choses pour moi. Je vais profiter dans la vie privée. En vrai, j'ai juste commencé à faire plus de travail. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Je suis quelqu'un qui s'ennuie assez facilement. Même quand je suis en vacances, j'ai besoin d'activité. Je ne peux pas passer ma journée à la plage. Ça va m'ennuyer. Donc voilà, je pense que c'est bien en ce moment, ma vie comme ça, même si je ne me repose pas trop. J'ai besoin de ça pour recharger mes énergies. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais j'ai besoin peut-être que ça bouge énormément pour être vraiment contente. Et pour pas me dire, tu fais rien de ta vie. Je suis quelqu'un qui est jamais content de soi-même. Voilà, je pense que c'est la première fois que je me suis dit, je suis fière de moi, c'est vraiment quand j'ai gagné Top Chef. Et voilà, après, parce que vous tous, vous m'avez soutenu, vous m'avez encouragé. Et je me suis dit, mais en vrai, voilà, il faut se le dire. C'est pas évident à faire, mais il faut se dire,
tu as mérité ce que tu as eu. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt. Ciao, ciao.